Je veux que vous imaginiez le scénario suivant. Vous vous réveillez le matin et il n'y a pas d'aube. À 8 heures, à 9 heures, c'est très sombre. Vous vous dites peut-être que les choses changeront à midi, mais midi est plus sombre que minuit. Et à mesure que la journée s'écoule, il y a la peur, vous appréhendez, vous vous étonnez et vous êtes inquiet. Qu'est-il arrivé au soleil? Pourquoi le soleil ne brille-t-il pas? Et le soir, les églises seront très probablement remplies de gens qui prient et qui crient à Dieu, parce que c'est une expérience sans précédent pour nous. Et après des prières qui durent toute la nuit, vous sortez le lendemain matin et vous voyez quelques rayons de soleil qui transparaissent au travers des nuages, indiquant qu'un jour nouveau s'annonce. Essayez d'imaginer votre réaction après 24 heures de crainte et de tremblement. Imaginez la joie, imaginez l'allégresse. Je veux que vous essayiez d'imaginer les actions de grâce et la gratitude. Imaginez les louanges qui seront soulevées au Seigneur pour le soleil qui brille à nouveau. Mais voilà la question, le soleil brille tous les jours. Pourquoi ne remercions-nous pas Dieu tous les jours et tous les matins pour le fait d'être réveillés et d'être en vie? Pourquoi n'avons-nous pas tous les jours une attitude de reconnaissance et de louange envers la création, envers Dieu et envers les bénédictions, envers tout ce qu'il nous a mis entre les mains? Pourquoi ne pas le faire qu'après une expérience effroyable? Ah, parce que malheureusement, nous devons perdre la chose avant de l'apprécier vraiment. Nous sommes des personnes oublieuses. Nous oublions. Et c'est précisément pourquoi vous trouvez dans la Bible, de la Genèse à la Révélation, je ne sais combien de centaines de fois, Dieu qui dit « Souviens-toi, 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 souviens-toi » parce qu'il sait que nous sommes des personnes oublieuses. Je sais que l'amnésie est une condition médicale. Et Hollywood la banalise parfois dans les films, mais en réalité c'est une condition sérieuse qui implique la perte de la mémoire. Et dans ce cas, la victime oublie en fait son nom. La victime oublie aussi son adresse et sa date de naissance. La victime oublie ses parents, même les plus proches. L'amnésie est une condition où ces faits sont complètement refoulés hors du bloc mémoire de la personne. Et la victime ne peut pas se souvenir d'événements importants, ne peut pas se souvenir de moments et d'étapes importants dans sa vie. Mais je veux vous dire ce matin qu'il y a une amnésie spirituelle, mais c'est une amnésie spirituelle beaucoup plus répandue que l'amnésie physique. Et elle se produit quand le peuple de Dieu oublie les bénédictions passées de Dieu comme s'il ne les avait jamais reçues. Elle se produit quand une personne permet à tous ces problèmes actuels dans la vie de refouler hors de leur bloc mémoire les bénédictions passées de Dieu, la providence passée de Dieu, la fidélité passée de Dieu, les interventions passées de Dieu dans leur vie et la faveur et la grâce passée et imméritée de Dieu. C'est comme l'homme qui est allé voir le médecin, il lui dit « Docteur, tu peux m'aider? Je ne me souviens de rien. » Et le docteur lui dit « Quand est-ce que tu t'es rendu compte du problème ?» L'homme lui dit « Quel problème ?» C'est nous. La vérité, c'est que la plupart de nous se souviennent de ce qui est important pour eux. Les hommes, en particulier, ont tendance à se souvenir des choses qui sont importantes pour eux, mais ils acquièrent un sens d'amnésie pour les choses qui ne sont pas importantes pour eux. En fait, j'ai lu quelque chose sur un homme qui est fanatique de baseball. Vous avez probablement un ami comme lui. Vous savez ce que je veux dire par ça? Non, mais ce type a une mémoire phénoménale. Il peut se rappeler
les scores, il peut se rappeler avec précision les coups de circuit, il peut se rappeler avec précision les résultats des années passées. Non, mais il a en tête toutes les moyennes des coups. Il se rappelle de tout. Un jour, un nouveau voisin a emménagé et il a été vraiment impressionné par ce type. Non, mais il disait, c'est un type phénoménal. Je veux apprendre de lui. Il lui a donc demandé, il lui a dit, oublies-tu jamais ton anniversaire de mariage? Et l'homme répond, jamais, jamais de la vie. Je me suis marié le jour où Bobby Thompson a battu un coup de circuit et a remporté le championnat aux géants. Je n'oublierai jamais ce jour-là. Ça ne l'a pas vraiment aidé. Eh bien, Dieu sait toutes ces choses. Dieu sait que nous avons tendance à oublier sa bonté et sa grâce et sa miséricorde. Dieu sait que nous avons tendance à oublier ses bénédictions passées, que nous avons tendance à considérer ces bénédictions passées comme allant de soi et à croire qu'elles nous sont dues, que Dieu nous les doit. Dieu sait que nous avons tendance à abuser de la grâce de Dieu et de la bonté de Dieu. C'est pour cette raison que nous avons là, dans le dernier chapitre du livre de Josué, un message clair, un message répété plusieurs fois dans le livre. Dieu le répète encore et encore et encore et encore. N'oubliez pas ce que j'ai fait pour vous. N'ignorez pas ma bonté et ma générosité passées envers vous. Ne considérez pas comme allant de soi les manifestations de ma puissance dans votre vie. Ne soyez pas ingrats. N'essayez pas de vous attribuer le mérite de ce que j'ai fait moi-même pour vous. Nous continuons une série de messages tirés du livre de Josué et intitulés « Tu veux que je fasse quoi ?» Et nous sommes sur le point de la terminer. Le dernier chapitre de Josué répète pas moins que 4 fois encore et encore et encore et encore, disant « N'oubliez pas ». En fait, le site même où Josué a convoqué toute la nation d'Israël n'était pas un site géographique quelconque. Ce n'était pas par hasard. Il n'a pas choisi n'importe quel endroit pour rassembler le peuple. Non, non, non. La Bible nous fait bien comprendre que le choix de l'endroit était délibéré. Regardons le verset 1 de Josué 24. Et Josué assembla toutes les tribus d'Israël à Sichem. Mais qu'y a-t-il d'important au sujet de Sichem? Le site de Sichem est très important. Vous voyez, 600 ans plus tôt, c'était à Sichem que Dieu a promis à Abraham et lui a dit « Je donnerai la terre promise à ta postérité ». Vous dites 600 ans? Oui. Vous voyez, nous oublions, mais Dieu n'oublie pas. Et Abraham a répondu à la grâce de Dieu, il a répondu à la promesse de Dieu. Abraham a répondu à la miséricorde de Dieu en bâtissant un autel à Sichem. Quelques années plus tard, son petit-fils Jacob est venu à Sichem, car c'était un site très sacré qui lui rappelle la promesse de Dieu à son grand-père Abraham. Et Jacob a exhorté sa famille, sa maison, à se débarrasser de toutes les idoles en leur possession et à adorer Jéhovah seul. Et là aussi, il a bâti un autel à Sichem. Donc 600 ans après Abraham, Josué vient au même endroit, à Sichem, et dit « Je vais bâtir un autel pour la fidélité de Dieu, pour la miséricorde de Dieu, le Dieu qui n'oublie jamais ses promesses, le Dieu qui tient toujours parole quoi qu'il arrive. » Et là, Josué défie le peuple de répondre à la bénédiction de Dieu. Vous voyez, il fait 2 choses ici. Il passe en revue les bénédictions de Dieu, puis il défie le peuple de répondre aux bénédictions de Dieu. Je suis sûr que chacun de nous a ses Sichem. Les Sichem dans votre vie peuvent ne pas être un lieu, mais un temps. Que ce soit un lieu ou un temps, vous avez vos Sichem et j'ai les miens. Ce sont les lieux et les temps où nous avons rencontré Dieu d'une façon très spéciale. Ce sont les lieux et les temps où Dieu nous a bénis d'une façon unique. Ce sont les lieux et les temps où Dieu a répondu à tous nos besoins.
Ce sont les lieux et les temps où Dieu a tenu ses promesses à nous. Ce sont les lieux et les temps où Dieu a exaucé nos prières en abondance. Ce sont les lieux et les temps où Dieu a intervenu en notre faveur. Ce sont les lieux et les temps où Dieu nous a prouvé sa fidélité malgré notre infidélité. Ce sont les Sichem dans nos vies ou les lieux et les temps où, au lieu de nous condamner, et nous savons que nous méritions la condamnation, Dieu nous a donné plus de grâce. C'est le Sichem dans notre vie. Et je veux vous exhorter aujourd'hui, revenez à votre Sichem, tracez un point de repère, car chacun de nous a besoin de revenir, non pas de temps à autre, mais souvent à ses Sichem. Là, à Sichem, Dieu rappelle à Israël encore et encore et encore comment il les a fait sortir de la boue d'Égypte, de l'esclavage, où ils étaient dans la boue jusqu'au cou pour fabriquer des briques, et les fouets des gardes d'esclaves égyptiens qui flagellaient leur dos. Et là, il leur rappelle qu'il les a fait traverser le désert, mais il ne les a pas abandonnés. Il leur a surnaturellement fourni la manne du ciel. Il leur rappelle que la nuit, il leur a donné la colonne de feu, et il leur a donné le jour la colonne de nuée. Et puis, il les a menés à la victoire contre les Amalécites et tous les autres Hittes et les piqûres des moustiques qui essayaient de les tuer. Et là, il les a pris du désert à la terre promise. Et littéralement, il leur a fait passer le fleuve des impossibilités. Et là, il a détruit la muraille impénétrable de Jéricho. Et là, il a continué à les bénir. Et il a continué à les mener de victoire en victoire en victoire, 17 fois. Comptez-les. Dans le livre de Josué, chapitre 24, Dieu dit 17 fois « je ». Il dit « je vous ai pris, je vous ai donné, je vous ai envoyé, je vous ai apporté, je vous ai délivré ». Et Dieu peut nous dire la même chose à vous, et à moi. Vous savez, cette opération chirurgicale que vous avez subie, Dieu était là et il vous a sauvé. Vous savez, cette bénédiction financière que vous avez reçue, Dieu vous l'a donnée. Vous savez, cette situation embêtante qui menaçait de vous anéantir, Dieu vous en a tiré. Vous savez, ces enfants que Dieu vous a donnés, et nous avons été bénis aujourd'hui de baptiser beaucoup d'entre eux, ces enfants ne sont pas à vous, ils sont de Dieu, ils sont le cadeau de Dieu pour nous. Mais ils seront des adolescents, à ce moment-là vous douterez du cadeau de Dieu. Mais aimez-les pour l'instant, car les choses changeront et ils deviendront vos meilleurs amis. Vous voyez, après avoir passé en revue les bénédictions de Dieu, Josué exhorte le peuple maintenant à répondre. Passer les bénédictions en revue ne suffit pas, vous devez répondre aux bénédictions. Il leur parle de leur responsabilité à la lumière de ces bénédictions. Écoutez avec soin, s'il vous plaît. Dieu vous a béni pour un but. Dieu vous a béni pour une raison. Et vous ne devez jamais vous reposer avant de trouver ce but et cette raison, et vous devez y répondre conformément au conseil de Dieu. Écoutez-moi s'il vous plaît. Plus j'avance en âge, plus je vieillis et plus je suis convaincu que Dieu ne cherche pas des capacités, il cherche des disponibilités. Et c'est tout ce qu'il veut que vous fassiez. Il veut que vous soyez disponible pour lui. La façon dont vous répondez à la grâce de Dieu, la façon dont vous répondez aux bénédictions de Dieu sont très importantes pour Dieu. Il ne suffit pas de passer vos bénédictions en revue. C'est important de répondre à vos bénédictions. Il ne suffit pas de dire « Eh bien, voilà toutes les bénédictions que Dieu m'a données, merci Seigneur ». Ça ne suffit pas. Vous devez vous rappeler la nécessité absolue de répondre à ces bénédictions. Vous devez vous rappeler votre responsabilité envers ce que Dieu vous a donné. Et les bénédictions de Dieu vous ont été données pour que vous soyez un témoin pour le Christ. Et vous ont été données pour que vous soyez un ambassadeur pour Jésus-Christ. Dieu vous a béni pour que vous puissiez
réconcilier les hommes et les femmes, les garçons et les filles au Christ. Vous voyez, quand Jésus a répondu à l'appel du Père sur sa vie, il a fait quelque chose. Il avait la puissance surnaturelle, il aurait pu crier du ciel, « Croyez en moi !» Il aurait pu paraître avec puissance et nous terrifier, mais il n'a pas fait ça. Il a laissé les gloires du ciel et il s'est fait homme. Et alors Jésus nous dit dans Luc chapitre 15 que quand le berger a regardé autour de lui et il a vu que l'une de ses 100 brebis manquait, il a fait quelque chose. Il n'est pas resté là à se croiser les bras et à dire « Eh bien, elle va retourner ». Mais il s'est levé et il a cherché cette brebis jusqu'à ce qu'il l'ait trouvée et mise sur ses épaules. Quand la femme a perdu sa pièce d'argent, la Bible dit dans Luc 15 qu'elle n'est pas restée là à ne rien faire et à dire « elle apparaîtra ». Non, mais elle est allée la chercher jusqu'à ce qu'elle ait trouvé sa pièce et s'en est réjouie. Et Josué dit aux Israélites « Maintenant, vous devez non seulement passer en revue vos bénédictions, mais encore répondre à Dieu en ce qui les concerne. » En fait, si vous lisez Josué 24, et laissez-moi vous encourager à le lire quand vous rentrez à la maison. Lisez-le. Lisez-le plus d'une fois. C'est magnifique, c'est un long chapitre, mais c'est un chapitre magnifique. Et vous allez remarquer que comme Josué commençait à rappeler les bénédictions au peuple, il a reçu la même réaction que je reçois de vous ici. Une réaction tiède. Le genre, « Hein? Tu veux que je fasse quoi? » Oui, Josué, oui, nous t'avons entendu. Oui, nous ferons quelque chose, d'accord, Josué. Nous verrons comment nous pouvons répondre aux bénédictions de Dieu. Laisse-nous voir ce que nous pouvons faire pour lui. Et on voit que Josué était exaspéré de cette réaction peu enthousiaste. Il était vraiment exaspéré de cette réponse tiède. Verset 15, il dit, c'est sa première exaspération. Il dit, choisissez aujourd'hui qui vous voulez adorer. Si vous allez adorer des idoles, allez suivre les idoles. Non, mais ce sont les mots d'un homme exaspéré. Puis il dit, mais moi et ma maison, nous adorerons l'Éternel. Vous pouvez sentir l'exaspération. Avec l'air de dire « N'adorez pas Jéhovah sans enthousiasme. Ne servez pas Jéhovah par sens du devoir. Ne pensez pas que vous pouvez le servir pour le soudoyer et l'avoir de votre côté. Ne l'adorez pas machinalement pendant que votre cœur est pris par le matérialisme et par le rebut de ce monde. Ne faites pas ça. Josué a dit « En ce qui me concerne à moi, en ce qui concerne ma maison, ma famille, nous nous donnons nous-mêmes et nous donnons le tout à celui qui a fait tout ça pour nous. » Quels que soient les résultats des élections, quel que soit ce que vont faire les autres autour de nous, quel que soit le camp dira-t-on, quel que soit l'indicateur économique principal, quelles que soient les pressions exercées sur nous, que les autres nous condamnent ou nous louent, quel que soit ce que nous ferons les autres, nous consacrons le tout à Jéhovah. Ensuite, Josué, comme vous allez le voir quand vous lirez ce chapitre, on voit qu'il recevait toujours des regards absents. Non, mais il sentait toujours qu'ils disaient oui de leurs lèvres, mais qu'ils disaient non de leurs yeux. Josué sentait en fait qu'il le regardait d'un air absent, bien qu'il hochait la tête. Il disait toujours oui, Josué, oui, nous savons que Dieu a fait tout ça, Dieu nous a bénis, oui, nous le savons, nous verrons ce que nous pouvons faire, peut-être que nous irons à l'église quand nous pourrons, peut-être que nous mettrons $2 dans la quête quand elle passera dans notre rangée. Tu sais, Josué, nous serons gentils envers quelqu'un un jour, nous essayerons de faire de notre mieux, Josué. Et donc il s'énerve, il va au verset 23 et il dit, il dit, d'accord, si vous êtes vraiment sérieux dans ce que vous me dites, alors ôtez tous les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, les idoles que vous adorez. Vous voyez, je ne sais pas quelles sont vos idoles, vous ne savez pas quelles sont mes idoles, mais Dieu sait quelles sont nos idoles. Arrêtez de dire oui, un jour, arrêtez de faire ça.
Engagez-vous maintenant. Faites un sacrifice maintenant. Prouvez votre fidélité au Christ maintenant. Prenez position maintenant. Décidez-vous maintenant. Rendez votre foi tangible maintenant. Que votre vie soit à la hauteur de vos paroles maintenant. Pas demain. De peur que demain, vous ne soyez pas là. Nous considérons notre souffle même comme allant de soi. Et pourtant, il y a des gens qui ne se sont pas réveillés ce matin. Dieu vous a épargné. Découvrez pourquoi. Découvrez la raison. Vous savez, je pensais à ça et je priais, et j'étais vraiment brisé devant Dieu. Et je pensais aux alliances. Et vous savez, les alliances ou les contrats se font normalement entre deux égaux. C'est la norme. Deux hommes d'affaires, chacun devrait mettre quelque chose sur la table. Un contrat de mariage, nos contrats de mariage. Un mariage entre mari et femme, des égaux. Les contrats sont toujours entre égaux. Que la participation soit en main-d'œuvre ou en apport financier, quoi que ce soit, chacun met quelque chose sur la table. Et comme j'ai commencé à penser que les alliances se font entre deux égaux, j'ai pensé à quel point notre Dieu est magnifique. Le Dieu qui fait l'alliance, le Dieu qui respecte l'alliance est supérieur. Il est saint, il est juste, il est un Dieu riche, et pourtant il choisit d'entrer dans une alliance avec de pauvres créatures. Non pas deux égaux. C'est pourquoi la foi chrétienne est unique dans toute l'histoire. Quel privilège! Le grand Dieu de l'univers, celui qui a dit que la lumière soit et la lumière fut, nous dit « Je veux entrer dans une alliance avec vous ». Seigneur, je ne le mérite pas, je ne le mérite pas. Il dit « Je sais ». Mais je veux entrer dans une alliance avec vous. Certains ne sont jamais entrés dans une alliance pour recevoir le salut que seul Jésus-Christ peut vous donner, la vie éternelle que seul Jésus-Christ peut vous donner. Vous pouvez entrer dans cette alliance aujourd'hui et dire « Seigneur Jésus, viens dans ma vie. J'ai vécu sans toi. Maintenant, sauve-moi. Maintenant et dans l'éternité. Mais laissez-moi m'adresser un moment à ceux qui sont entrés dans une alliance avec Dieu, à ceux qui ont connu le Seigneur Jésus-Christ depuis un certain temps. Dieu, tu m'as sauvé éternellement. Maintenant, je veux aider pour voir quelqu'un d'autre sauvé. Dieu, tu m'as béni. Maintenant, je veux être une bénédiction aux autres. Dieu, tu as pourvu à mes besoins. Maintenant, je veux pourvoir aux besoins des autres en Mongolie et au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, aux États-Unis d'Amérique et dans cette ville et dans cet endroit pour qu'ils puissent connaître Jésus. Écoutez-moi comme je clôture. S'il y a une chose qui honore le Dieu qui fait l'alliance et respecte l'alliance, c'est votre confiance en lui. Votre confiance en lui. Dis Dieu, je sais que tu as pourvu à mes besoins dans le passé et je sais que tu vas pourvoir à mes besoins dans l'avenir. Ne permettez pas à la crainte d'intervenir. Ayez confiance en sa grâce. Ayez confiance en sa providence. Ayez confiance en sa miséricorde. Ayez confiance en ses promesses. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon.
Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret 7 pas sur le chemin de la foi qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père céleste. Demandez votre livret gratuit.